Coucou tout le monde, je voulais vous commencer le nouveau tuto. Donc je vais vous faire une petite vidéo de présentation rapide de l'objet puisque je l'ai déjà fabriqué. Et là vous pouvez le voir en cours d'utilisation pour ce tuto justement. Là j'ai mis les gros morceaux, là j'ai mis les petites bandes, voilà. Là bon, j'y pose n'importe quoi. Mais voilà, voilà à quoi il sert. Il sert à faire un projet, un tuto, une réalisation, du moins, pas obligatoirement d'après un tuto, hein, ça peut être d'après votre propre imagination. On va commencer par faire 4 petits tiroirs. Donc pour les tiroirs, il vous faut des feuilles A4. Premièrement, vous pliez à 10,2. Hop. Puis à 12,9. J'ai pas... faudrait que je vous le marque quelque part. Je vous le marquerai sous la vidéo. 12,9, 23,1. Et si j'oublie, parce que ça m'arrive sans arrêt, vous me le réclamez dans les commentaires. 23,1, 25,8. Hop, hop, hop. Alors, tu y arrives ou pas? Ben, je te jure, il manque un poil de rien là. Et vous gardez tout le reste. Dans l'autre sens, vous pliez à 5. Hop. Et vous coupez à 7,7. Oh, je viens d'avoir une idée. Tu sais, comment ça s'appelle? Les pieds à coulisses. Maintenant, ils font des pieds à coulisses avec un affichage LED. Et donc, tu as exactement... T'imagines si on avait un massicot avec un affichage là et qui mettrait 7,7 quand tu es pile poil au bon endroit. Tant que ça te le noterait. Et tu pourrais... Oh, ça serait génial. Il faut qu'ils inventent ça. Bon, évidemment, ça vaudrait la peau des... Hein? Mais qu'est-ce que ça serait bien? Donc, je recommence sur le deuxième morceau. 5 et 7,7. Ouais. Et là, dans le reste, vous avez une bande qui fait 5,5, donc vous la coupez à peu près 2,75. Hein. Yep. Et vous pliez chaque bande en deux, à peu près au milieu. Voilà. Et alors, des bandes comme ça, il va vous en falloir des tonnes. Donc, si vous avez des chutes de papier... Vous pourrez aussi faire des bandes parce qu'il va nous en falloir un bon petit paquet. Mais voilà, là comme ça, j'en ai déjà 2 de fait. Et il va vous falloir... hop, il va vous falloir 4 morceaux comme ça. Donc il faut recommencer une deuxième feuille. Je vais la faire tout de suite parce que je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas faite. Oui, si, je sais. Je l'avais faite et puis comme une bécassine, je l'ai... Je l'ai coupé en bandelettes en croyant que c'était une chute. C'est pas grave. Donc, je vais faire... Moi, il m'en manque que une. Alors, cette fois-ci, je vais juste plier à 5 et couper à 7,5. 7,7, pardon. Mais vous, vous en faites 2. Hein. Donc, vous commencez avec votre feuille en mode paysage et non pas votre feuille en mode portrait. Et donc, vous commencez par 10,2. Voilà. 12,9, 23,1, 25,8 et vous gardez tout le reste. Voilà, lorsque vous avez vos 4 bandes, donc du coup moi ça va tout partir en baguette. Maintenant, là, le dernier morceau, même s'il est grand, c'est un onglet de collage. Donc, je les pointe un peu. Voilà. Et tous les autres, vous les coupez juste droit. Rien de plus. Vous marquez vos plis.
Mince, on va pas aller loin, j'ai déjà mal au cou. Mais ça fait un petit moment que j'y suis parce que je voulais tout préparer d'avance à cause de mon téléphone là qui n'a pas de pause quand je suis en mode vidéo. Donc je voulais en préparer le plus possible d'avance. Donc j'ai bien travaillé, mais du coup j'ai mal au cou. On va voir combien de temps je tiens. Ici, le fameux gros onglet de collage, vous lui mettez de la colle et vous le collez bien à l'extérieur. Comme ça, vous avez là un bord bien net et vous n'avez rien à l'intérieur qui empêche le tiroir de coulisser. Puis vous baissez un, donc normalement vous attendez un peu que ça soit bien collé. Vous baissez un des grands, vous mettez de la colle sur les deux petits carrés. Tagadi gadou. Hop. Vous les rabattez. Vous mettez de la colle sur le dernier grand. Voilà. Vous le rabattez et vous serrez bien. Alors normalement, c'est pas censé dépasser. Si ça dépasse, c'est que j'ai pas coupé très droit. Voilà. Et là, je fais coller à l'intérieur en appuyant bien. Mais je vérifie que je ne les ai pas espacés non plus. Hein. Donc là, voilà. Et donc, il vous en faut 4. Ensuite, il vous faut... Oh, bah attendez, je dis que je vous avais préparé. Voilà. En fait, je l'avais préparé. Sauf que j'ai pas mis les dimensions dessus. Donc, je vais les mettre. C'est, pardon, c'est par là. 10,2. 12,9, donc là c'est toujours des plis, 23,1, ah pétard, 25,8 et là donc 29,7, on garde tout, ok, et donc là on coupera comme ça, non pardon, ça sera à peu près ici, voilà, hein. Et dans l'autre sens, vous pliez à 5 et à vous coupez à 7,7 et vous refaites la même chose ici, vous pliez à 5 et vous coupez à 7,7. Ok. Ici, le rectangle, on l'enlève et on épointe un peu l'onglet de pliage. Et ici, on coupe juste tout droit. Et voilà. Et on en fait 2. Et là, au milieu, on fait des bandelettes, des baguettes de collage. Ça, c'est une chose. Le deuxième morceau, vous pliez dans ce sens-là. Je vais vous le mettre dans le massicot, comme ça vous verrez ce que je fais. Vous pliez à 2,5, à 12,5, vous coupez à 15. Ça, vous le gardez, c'est une chute. Puis vous tournez ce petit morceau-là dans l'autre sens. Vous pliez à 2,5. Tiens, je ne l'ai pas marqué. 2,5, 12. Non, pas 12. 7,5. Et vous coupez à 10. Et dans l'autre sens, c'était 2,5, 12,5 et 15. Ça, je vous l'avais marqué, tout va bien. Donc là, vous pliez, vous coupez. Et ensuite, vous coupez droit ici et là. Faites attention, faites-le pas ici et là. Hein. C'est bien là et là. Vous épointez un peu les 4 petits carrés de collage. Et... j'en ai pas gardé un qui n'est pas fait. Non. Et donc, vous le collez comme ça. Hein, les onglets à l'extérieur. Voilà. Et vous en faites aussi 4. Donc, pareil, ça vous fait 2 feuilles. Et ça, vous le coupez ici. Tac, 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 pour faire des bandelettes de collage. Alors, bandelettes, moi, je les fais... 1, je trouve ça un peu petit. 1,5, je trouve ça un peu grand. J'ai trouvé qu'un quart de pouce, là, c'était vachement bien. En plus, il y a la ligne. Donc, je plie à un quart de pouce et je coupe à 1,5. Et je continue. Et je trouve que ça fait des baguettes d'une bonne taille. C'est un peu plus grand qu'1 centimètre. C'est pas aussi grand que 1,5. C'est parfait. Voilà. Donc là, 1 quart de pouce et 1,5. Non, c'est 1,5. Attendez, c'est 1,5 pouce et 1 pouce. Je dis n'importe quoi. 1,5 pouce et 1 pouce. Hop, là je plie, là je coupe. Et c'est parfait. Voilà, donc je vous laisse ça 2 minutes. 2,5, 7,5, 10. Dans ce sens-là. Et dans l'autre sens, là, 2,5,
12,5, 15. Ici, vous avez 10,2, 12,9, 23,1, 25,8 et on ne coupe pas. Et dans l'autre sens, on plie à 5 et à 7,7 sur chaque morceau. 5 et 7,5. Et au milieu, on fait 2 baguettes. Voilà. Au total, vous utiliserez donc 2 feuilles pour l'instant pour faire les tiroirs. Ensuite, quand vous avez tous ces tiroirs, bah oui, mais je ne les ai pas tous faits. Je ne les ai pas tous faits. Donc, vous êtes quand même obligé de m'attendre 2 minutes parce qu'il faut que je vous montre la suite. Je croyais que j'avais tout préparé. Et ben, voyez, non. Évidemment, j'ai pas tout préparé. C'est pénible de ne pas avoir de pause sur la vidéo. Mais un jour, j'aurai peut-être le courage de démonter mon autre téléphone et de changer la batterie qui a gonflé. Parce que l'autre, il avait une pause. Voilà, on continue. Ce tuto n'est pas du tout compliqué à faire, mais vous allez voir, à un moment, les collages sont pénibles. Parce que l'espace n'est pas large pour mettre les doigts. Voilà, donc il y a un moment où c'est un peu galère. Il faut bien suivre le tuto, sinon vous allez vraiment galérer comme des malades. Et heureusement que je l'ai déjà fait une fois sans filmer, parce que comme ça j'ai trouvé une ruse pour pouvoir coller sans trop galérer. Enfin, en galérant vaguement moins. Hop. Vous mettez bien l'onglet à l'extérieur. Le deuxième est là. Pour les tiroirs, moi j'ai mis des jolis poignées. Si vous n'avez pas de poignée, pensez de faire une petite encoche éventuellement au centre du tiroir. Et sinon, ben, vous commandez 4 poignées sur AliExpress, sachant que ça vous a... Ah, mais je vais y arriver à le dire, ça vous... ça ne vous empêche pas... Punaise, j'ai trouvé le mot. Ça ne vous empêche pas de continuer tout le tuto. Et il y a simplement 2 petits morceaux de papier que vous ne collerez pas tout de suite. Vous attendrez de recevoir vos poignées et vous le collerez ensuite, ce qui n'est pas très très gênant. Ça ne vous empêche même pas d'utiliser le rangement en attendant. Il y a ma voisine, quand elle a vu, elle a dit « Oh, un joli trieur pour le courrier !» Alors j'ai dit « Oui, mais... faut recevoir quand même beaucoup de courrier, hein. Puis des grosses enveloppes. Mais oui, pourquoi pas, pour toute personne qui a une petite, par exemple, une micro-entreprise à la maison, ça fait un très joli trieur de courrier. Ça peut être une idée de cadeau aussi, effectivement, pour quelqu'un qui reçoit beaucoup de courrier à la maison ou qui gère un peu de courrier au boulot, mais pas non plus 3 tonnes de courrier au boulot, hein, pas une très grosse entreprise. Une très grosse entreprise, je crois même pas qu'ils aient des trieurs de courrier. Hop. Et voilà. Viens ici, toi. Alors, maintenant que vous en avez 2, vous allez les mettre, les coller, comme ça, l'un sur l'autre.
Vous vous mettez bien bord à bord devant. Si jamais vous avez une petite erreur, qui a un tiroir qui est légèrement plus long que l'autre, vous mettez l'erreur à l'arrière. Vous la mettez pas à l'avant. À l'avant, vous vous mettez bien joli, bien bord à bord. Voilà. Et puis là, vous appuyez un peu pour que ça colle aussi de partout. Vous faites les deux autres. Et vous aurez un bloc tiroir prêt à l'emploi pour la suite. Alors, est-ce que je suis bien en face? Ouais. Hop. Hop. Voilà. Et vous faites bien coller. Hop. Et une fois que ces deux blocs là sont collés, vous les collez l'un à côté de l'autre. Pareil, je vais mettre devant bien parfaitement. Et si derrière c'est pas parfait, et ben c'est pas trop grave. Hop. Hop. Et il faut que ça colle. Voilà. Notre bloc tiroir. Je vais le laisser sécher au calme. On lui mettra les tiroirs plus tard. Pour l'instant, on va continuer le découpage des morceaux. Enfin, on va commencer le découpage des morceaux. Donc, il nous faut 31 de large puisqu'on y met des blocs qui font 30,5. Donc, on a besoin d'un peu de marge de sécurité. Donc, je l'ai fait de 31. Et on a rarement des boîtes de céréales de 31 de large. Et on n'a même pas les arrières de blocs qui font 31 de large puisqu'ils font 30,5. Donc, attendez, est-ce que j'ai un arrière de bloc quelque part là? Oui. Hop. Non. Je m'en suis déjà servi. Bécassine en douillette. Allez. Et puis là, je jette tout par terre. J'adore, moi, quand tu essayes d'être ordonné et que tu fais tout tomber par terre. Quelle perte de temps. C'est abominable. Est-ce que j'en ai un ici? Voilà. Donc, je vais vous montrer comment on fait quand on n'a pas 31,5. 31, pardon. Ça, je vais le mettre dans celui-là. Voilà. Donc là, pour le premier, j'ai besoin de 25, je crois. Voilà, 31 par 25. Hop, je vous laisse 2 secondes à l'écran. Donc ici, vous pouvez commencer à découper vos 25. Ça, c'est pas compliqué, vous y arrivez. Il y a la place. Soit vous le faites au massicot et vous savez que c'est un peu épais. Donc vous allez, prenez pas une lame neuve parce que vous allez quand même beaucoup l'user. Soit vous le faites tout simplement au ciseau. C'est quand même pas plus compliqué. Il a plein de bouts de colle. Voilà.
Vous prenez votre chute et vous la collez ici avec... Alors, j'en ai encore des petites chutes quelque part. À force, j'en ai plus. Voilà. Je vais utiliser, vu que la couleur n'apparaîtra pas, je vais utiliser les baguettes qui ne peuvent pas me servir pour faire une boîte ou etc. Puisque je ne compte pas faire de boîte violette. Non, il n'y a pas besoin de... Il n'y a absolument pas besoin de la plier au milieu. J'ai tellement fait de baguettes tout à l'heure avec tous les bouts de noir qui traînaient sur mon bureau que là, j'étais partie pour la plier en deux réflexe. Voilà. Hop. Et hop, peu importe la couleur, peu importe le côté, on s'en contrefiche. Par contre, je voudrais être alignée ici, bord à bord. J'ai pas dû couper très droit. Il y a un léger petit... C'est pas grave. Tout à l'heure, j'ai découvert que j'avais un arrière de bloc qui était même pas droit. J'ai cru que c'était moi qui avais coupé de travers. J'ai tout mesuré. Non, il n'était pas droit. C'est impressionnant. Et vous faites ça des deux côtés. Voilà. Vous laissez bien coller. Là, j'étais pas obligée d'aller plus loin que les 25. Hein. Vous laissez bien coller, vous coupez éventuellement le bout de papier qui dépasse. Et je vais remesurer mes 25. Voilà, et là il faudrait que je coupe. Je vais peut-être pas le couper tout de suite. En fait, j'ai plus envie de couper mes 31. 31 et 31. Voilà. Donc, vous laissez bien sécher. Là, j'ai pas le temps parce que je suis en vidéo. Mais vous laissez bien sécher. Parce que sinon, quand vous allez découper là très près de notre rajout, vous risquez de tout décoller. Voilà. Donc moi je vais y aller super délicatement parce que je n'ai pas laissé sécher. Et vous gardez bien cette chute là. Donc là l'avantage c'est que comme je n'ai pas laissé sécher, je peux enlever ça. Mais si c'est trop tard, c'est pas grave, vous le laissez. Et cette chute là peut vous faire sur un autre morceau évidemment. Hein, puisqu'on va en avoir besoin de plusieurs. Donc là on est à 31 par 25. Il en faut un. Et c'est le dos. Ensuite, il vous faudra, donc je l'avais déjà fait, mon dos, moi, c'est pas grave, j'en aurai deux. Après, il vous faudra un morceau de 31 par 21,3. Voilà. Puis, il vous faudra 31 par 17,5. Il vous faudra 31 par 14. Donc, regardez, celui-là, il a 1, 2, 3, 4 rajouts. Il est fait avec toutes les chutes des autres, en fait. Peu importe. Il est solide, il ne se plie pas. Vous voyez, si j'essaye de le plier, il ne plie pas. Il est où le rajout? Il est là. Il ne plie pas spécialement au rajout. Hein. Ensuite, il vous en faut un de 31 par 13,8. Et ensuite, il vous faut 31 par 7,5. Ça, c'est fait. Hop.
Ensuite, sur un arrière de bloc, vous allez mettre des repères à 3, 6, 9 et 14. Puis vous recommencez de l'autre côté et vous refaites 3, 6, 9 et 14. Donc moi, j'ai pas fait 3, 6, 9. Je vais le faire. 3, 6, 9. Voilà. Et pareil ici en haut. 3, 6, 9 et 14 en partant de chaque bout. Là, au niveau du 14, vous faites votre trait. Donc, moi, je ne l'ai pas fait jusqu'en haut. Hein, là, 14, vous faites votre trait. Vous pouvez le faire jusqu'en haut si vous avez envie. Alors, ça, c'est peu importe. OK. Et puis, vous mesurez 7,5 là et 7,5 ici. Vous mettez un trait. Et vous tracez un trait entre le croisement d'ici et le bord ici à 25. Ah oui, là, je ne vous ai pas dit, c'est 25. Pardon. Et là, c'est 3, 6, 9 et 14. Voilà. Donc, vous tracez entre le 7,5 et le 25. Là, vous tracez. Puis, vous tracez les intermédiaires, là. Voilà, ici. Je vais vérifier que ma vidéo tourne toujours. Oui, tout va bien. Et là, vous découpez ça. Voilà, vous découpez les deux. Bon, je vais le faire tout de suite, comme ça au moins, je peux vous montrer la suite. Vous l'avez compris, ce sont les côtés. Et là, ce sont les repères. D'ailleurs, j'aurais pas dû faire les repères. Ça tombe bien que je l'avais tracé de l'autre côté. Parce que comme je vais le mettre comme ça... Si, c'est bon. Je vais le mettre comme ça. Donc, mes repères sont... Si, tout va bien. Voilà, les repères sont en face. C'est les repères des endroits où on va coller ces grands morceaux, là. Voilà, comme ça. Celui-là va ici. Le suivant va là, puis là, etc. Ça, c'est fait. Dans une chute, donc moi, il me restait une petite chute, là, qui faisait un peu plus de 5 de large. Donc, vous la coupez à 5 de large. Et ici, de ce côté-là, vous allez faire un repère à 13,8, puis 7,5 plus loin. D'accord? Et ça, c'est d'un côté. En face, vous faites l'opposé, c'est-à-dire que si là, vous avez fait 13,8, là, vous faites le 7,5 en premier. Et après, vous faites le 13,8 en deuxième. 7,5 et 13,8. Et vous tracez et vous obtenez deux morceaux identiques. Voilà. Et qui sont identiques à... Je les ai déjà perdus. Identique à celui-là. Hein, pour être sûr que vous n'êtes pas trompé, ça doit être identique à ça. Ok. Ça, c'est une chose. Ensuite, vous reprenez une chute de papier. On va se mettre là. Et vous la coupez à 3,5 de large. Non, pas 3,5, 3. Oui, 3. Qu'est-ce que je dis, moi? 3 de large. Et ici, vous allez... alors, c'est 13,8.
d'un côté et c'est 17,5 de l'autre. C'est celle-là? Oui, c'est 17,5. Et 17,5 de l'autre. Et vous tracez. Et vous coupez. Et là, on n'en fait qu'une. Et celle-ci, elle doit être identique à la suivante. Voilà. Donc ici, il vous en faudra 2 de plus. Et là, vous en faudra une de plus. En voilà une de plus. Et en voilà 2 de plus. Et là, il vous en faut 0 et 0. Tout va bien. Donc vous avez ces 2 grands morceaux. Plus une comme ça et plus 2 comme ça. Et là, vous avez tout ce qu'il vous faut. On va tous les mettre là pour pas les perdre. Qu'est-ce que c'est pratique ce truc, j'adore. Plutôt que d'en avoir qui courent de partout sur le bureau. Et je peux mettre toujours les chutes là à un endroit. Par contre, habituez-vous pour pas faire comme moi tout à l'heure là qui est découpé un morceau en pensant que c'était une chute alors que c'était un de mes tiroirs. Choisissez une de vos cases qui est pour mettre les chutes. Et une case et les autres cases qui sont pour mettre les morceaux à garder. Donc, on a tout, ou presque. Ah, mais je savais bien que j'avais fait une connerie. Je suis désolée. Zut. Celle-là, c'est débile. Il faut pas, il la faut pas. Il faut juste 5. 5 par 7,5. Il en faut 2. Je suis con. C'est parce qu'au début, j'avais pas prévu de mettre les tiroirs. Et puis tout d'un coup, j'étais en train de le monter. Il était presque fini mon truc et j'ai dit tiens si je mettais des tiroirs. Et du coup, ben, mon cerveau oublie que j'ai décidé de mettre des tiroirs et je vous ai fait faire le grand morceau alors que c'est pas la peine. Donc là, dans des chutes, vous faites 2 morceaux de 5 par 7,5. Désolé, c'est ma faute. Si ça se trouve, vous avez été obligé de coller des bouts de papier pour faire ce morceau-là, alors qu'il n'y en avait pas besoin. Oupsie. C'est moi la coupable. Voilà. Donc, 5 par 7,5 et il en faut 2. Voilà. Et ça, il ne le faut pas du tout. Sorry. My bad. Taxim Boom, on a tout. Donc à part ce morceau-là. Tout va bien. Maintenant, vous allez prendre le dos et le morceau de 14. 31 par 14. D'accord? Et vous allez commencer à les monter ensemble avec les baguettes. Donc, bien entendu, les baguettes sont trop courtes. On est d'accord, mon papier 21, 29, 7 ne fait pas 31 de long. Et bien, c'est pas grave du tout. Vous allez encoller votre baguette. On va faire en fait que des rajouts, sans arrêt des rajouts. Et c'est vraiment pas un gros problème. Voilà. Hop. Là, je colle bien au bord. Et je colle celui-là. Alors que vous l'ayez collé le dos par-dessus le fond ou que vous ayez collé le dos en premier et le fond par devant, ça n'a aucune espèce d'importance. Ce carton n'est pas assez épais pour que ça trouble. Puis c'est pas de la mécanique de précision, hein. Donc on s'en contrefiche. C'est pas comme quand on fait des grosses malles là avec le carton épais, le calendrier épais. Où là, c'est très important de savoir quel morceau on colle en premier. Là, il n'y a pas d'importance. Alors, vous collez comme ça. J'aimerais bien que tu restes un peu là, toi. Et puis, vous reprenez une autre baguette. Cette fois-ci, vous mettez la colle à l'extérieur. Si vous avez utilisé des baguettes claires et que vous les avez ancrées, n'oubliez pas
qu'il ne faut jamais mettre la colle du côté où c'est ancré, c'est tout. Voilà. Donc vous retournez, si vous avez ancré ce côté-là, vous le retournez pour que l'encre se retrouve là-dessous à l'intérieur et que vous puissiez encoller le côté où il n'y a pas d'encre. Et hop, vous collez l'intérieur. Et voilà. Et après, on va attendre 2 minutes d'avoir des petites chutes là pour faire ce petit bout. Tout bêtement. Maintenant, on va coller les côtés. Voilà. Vous pensez bien de faire vos 3 marques, hein, sinon la première fois je ne l'avais pas fait. C'est un petit peu embêtant. J'étais un peu coincée après. Il a fallu que je mesure et tout, c'était pas pratique. Voilà. Et hop, une. Là, il faudrait que je coupe tout de suite. Mais normalement, je laisse un peu coller. Donc, dès que ça a un peu collé... Bon, attendez, je vais le laisser un peu coller et puis je viendrai le couper après parce que là, si je bouge, ça se décolle tout. Donc là, je vais faire les baguettes qui montent. Alors, 25, ça rentre pas. Il faut que je prenne celle-là. Je suis sûre que... Alors... il ne faut pas être dérangé si vous avez des gosses à chercher à l'école, à faire les devoirs et compagnie, évidemment, le calcul n'est pas le même. Mais sinon, je suis sûre qu'il est fait dans un après-midi. C'est pas si compliqué que ça à faire. Et là, hop, vous collez. Voilà. Si tu veux bien rester au fond, par contre, là, ça serait bien. Voilà. Et là, hop, vous collez. Et vous tournez dans tous les sens pour pouvoir appuyer, pour chaque fois être au bon endroit pour appuyer. Vous vérifiez que c'est toujours bien au fond. Maintenant, là, je peux couper ma petite baguette ici au bord. Hop, ici. Et hop. Très bien. Et je garde ma chute. Yep, viens ici, toi. Ne t'en va pas trop loin. Ici, je vais mettre ma baguette de l'intérieur. Pour l'instant, rien de compliqué, si ce n'est que c'est un peu grand. Et que le plus simple, c'est quand même de laisser un peu coller à chaque fois. Ou d'avoir une colle beaucoup plus rapide. Ça, si vous avez une colle plus rapide, pourquoi pas. Mais il faut une colle qui durcisse, il ne faut pas une colle à l'eau. Hein. Et maintenant, ma chute est beaucoup trop grande, donc je la coupe vaguement à la louche. Hein. Je la coupe en deux et j'en mets un morceau ici, puisqu'il n'y en avait pas. Enfin, c'était trop court. Donc, un morceau ici. Et celui-là, soit je le retourne, soit je prends cette chute-là, que je coupe en deux. Et je le mets à l'intérieur. Alors, normalement, c'est mieux de faire les longueurs au fur et à mesure. Hein, parce que cette baguette-là aurait consolidé cette petite chute. Mais sauf que je n'avais pas de chute au début. Donc, pour la première, j'étais un peu coincée. Voilà. Et voilà. Et maintenant, hop, hop, ici, je peux couper.
et je garde ma petite chute. Pas le petit triangle, hein, mais celle-là, je la garde. Et je vais faire l'intérieur. Hop. Mais c'est déjà l'heure de la fin de l'école, punaise. Ils sont excités, c'est le premier jour, ils ont besoin de se défouler. Non, le deuxième jour. Deuxième jour. Ils ont besoin de se défouler, manifestement. Hein. Oh de Dieu, ça hurle comme des gorilles. Pourquoi l'école, elle dure pas jusqu'à 8 h le soir? Bon, peut-être pas 8 h, mais 18 h l'école primaire, ça serait trop bien, 18 h. Ils rentreraient, ils auraient fait tout leur devoir et tout. Et là, vous coupez. Hop. Et vous gardez la chute. On va faire pareil de l'autre côté. Du fait que je ne peux pas mettre sur pause, le montage va être un peu long. Vous allez voir toutes les étapes. Mais là, par exemple, pour faire l'autre côté, vous avez compris. Donc, vous pouvez très bien sauter direct. Mais par contre, attendez-moi pour mettre le premier morceau, là. Parce que là, j'aurai plein de trucs à vous expliquer. Hop. Et hop. Je me mets au bord pour que ça tienne. Et je chope une autre baguette. Alors, quand j'en chope des très larges, parce que ma chute était large, je les garde parce qu'elles sont très utiles pour faire les rebords, là. Quand elles sont plus larges, c'est plus facile. Hip. Non, pardon, c'est de ce côté-là qu'il faut mettre la colle. Je vais peut-être encore avoir des insultes. Hier, il y a une nana, je ne sais pas dans quelle vidéo, je ne me souviens plus laquelle vidéo elle a critiqué. Elle m'a insulté, elle m'a traité de cassos. Parce que dans la vidéo, je crois que j'ai dit que je venais d'acheter mon frigo, que ça m'avait pris 3 mois pour économiser et que donc j'avais pas acheté tellement de scrapbooking, de papier, etc. pendant ce temps. Voilà. Mais enfin, oui, je raconte ma vie, mais en même temps, ça ne regarde que moi, quoi. Et la nana, elle me disait que je disais ça pour me faire des dons. Pour que quelqu'un me fasse des dons. Merde, j'ai oublié de couper avant, quel con. Donc non, je n'ai pas besoin de dons pour m'acheter un frigo. Il est déjà acheté, il fonctionne très bien. Et hier soir, je me suis acheté un micro-ondes parce qu'il était aussi mort. Parce que décidément, en ce moment, tout meurt chez moi. C'est une catastrophe au niveau électroménager. Et non, je ne réclame pas non plus de dons pour acheter un micro-ondes. Voilà, j'en ai déjà un. Et j'ai aussi mon robot ménager qui est mort. Ben non, je ne réclame pas de dons pour le robot ménager, puisque je me suis acheté une râpe à la main pour faire les carottes râpées, les courgettes en rondelles et compagnie. Et que pour faire la soupe, je m'achèterai un mixeur plongeant dès que j'en vois un en promo. Et basta, donc je n'ai besoin de personne. C'était juste pour expliquer pourquoi je n'achetais pas, pourquoi je ne changeais pas mon ordinateur tout de suite, etc. etc. Ben parce que tout simplement, je change les choses au fur et à mesure. Et puis, si possible, dans une espèce d'ordre d'urgence. Hein, parce que je vous prie de croire que 2 mois sans frigo, c'était pas marrant. Donc oui, c'était plus urgent pour moi d'acheter un frigo que d'acheter par exemple l'ordinateur ou le micro-ondes. L'ordinateur, ça sera très urgent le jour où il sera totalement mort. Mais pour l'instant, il tient encore un peu le coup, donc voilà. Et je repars à faire des économies pour changer mon ordinateur. Après, elle a même critiqué le fait que je disais qu'avec 600 €, j'étais pas capable de m'acheter un ordinateur. Alors, je ne sais pas de quoi elle a besoin, elle. Moi, j'ai besoin d'un ordinateur qui me permette de faire du montage vidéo. Et la plupart des logiciels de montage vidéo, même les tout petits, parce que j'ai pas besoin de beaucoup, j'ai pas besoin d'un truc hyper performant, hein, mais quand même, j'ai besoin d'une carte vidéo pas trop dégueulasse
J'ai besoin de RAM. Ça, c'est clair que la mémoire vive, il va m'en falloir beaucoup. Et donc, du coup, effectivement, l'ordinateur dont j'ai besoin n'existe pas à 600 € parce que sinon, il y a longtemps que je l'aurais changé. J'aurais pas attendu les conseils d'une connasse aigrie et jalouse qui me traite de cassos parce que j'attends d'avoir les sous pour acheter mon ordinateur. Eh ben oui, moi, madame, j'attends d'avoir les sous pour acheter mon ordinateur. Ça me gêne pas de dire que j'attends. Je vois pas où est la honte. Je fais pas de crédit. Si ça se trouve, cette nana, elle a un vrai beau boulot, mais elle a peut-être des crédits sur tout. Et ben moi, j'ai pas de crédit. Je suis pas propriétaire de ma maison. Et j'ai pas de crédit. Voilà. Donc, je t'emmerde, la connasse aigrie. Non, mais je te jure, me faire traiter de cassos parce que je fais des économies pour m'acheter un micro-ondes. Sans déconner, quoi. Et tant mieux s'il y a des gens qui ont des boulots et qui peuvent changer leur micro-ondes et leur frigo le même mois, sans souci. Et ben tant mieux pour vous. C'est très bien, c'est génial. Ça fait du bien aux vendeurs de micro-ondes et de frigo. Voilà. Ceci étant dit, je l'emmerde. Et donc là, je vais peut-être avoir des critiques, encore une fois, sur ce que je fais, sur ce que je dis. C'est pas grave, vous inquiétez pas, hein, les connasses comme ça. Ah oui, et puis la nana, elle me dit encore, je venais juste de découvrir votre chaîne, mais du coup, je ne ferai pas vos tutos. Bien, ben, grand bien te fasse, connasse, parce qu'avec des insultes pareilles, moi, une nana que j'aurais insultée d'une telle façon, je n'aurais pas eu l'idée, après l'avoir insultée, d'aller utiliser ses tutos, quoi. Mais sans déconner. Comme si elle me punissait à pas utiliser mes tutos. Mais au contraire, quel plaisir de savoir que cette grognasse ne va pas profiter de mes idées gratuites, quoi. Enfin. Bon. Ensuite, vous prenez celui de 21,3. Et normalement, il va parfaitement... Ben, c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai fait? Oh putain, je l'ai coupé à 20,3. Mais quel con. Heureusement que j'ai fait 2 fois le dos. Voilà, si au moins elle me critiquait sur bah t'es con, tu te trompes, tu dis 21,3 et tu coupes à 20,3. Si au moins elle me critiquait sur ça. En même temps, quelqu'un qui se trompe d'un centimètre, tu peux difficilement le traiter de cassos. C'est vrai. Je pense qu'elle avait envie de montrer sa supériorité en me traitant de cassos. J'aimerais bien savoir ce que c'est un cassos, en fait, dans son esprit à elle. Il me semble que le cassos, ça serait plutôt celui qui aurait suivi les conseils que tout le monde m'a donnés, à savoir d'aller faire une demande de prêt à la CAF. J'ai failli le faire, hein, quand j'ai vu que j'arrivais pas à mettre les sous de côté. J'ai failli faire un prêt à la CAF et on m'a dit, en plus, avec un peu de chance, la CAF a pitié de toi et te paye la moitié du frigo. Et je me suis dit, non, je vais y arriver. Toute seule comme une grande. Voilà, donc c'est 21,3. Hein. Mais quel con. 21,3. Voilà. Et c'est pas le dos, du coup, 21,3. Dites donc, heureusement que j'avais ce morceau qui était tout prêt. Oui, donc il me semblait qu'un cassos, c'était plutôt... Et encore, je trouve pas ça insultant, une personne qui n'a pas d'autre solution que d'aller avoir recours à un prêt CAF. Parce qu'elle a 4 gosses à nourrir et pas de frigo, quoi. Merde, quand ton frigo il lâche et que tu gagnes, je sais pas moi, quand tu travailles à mi-temps ou quand tu as 4 gosses et un seul salaire, parce que ben, avec 4 gosses, c'est compliqué d'aller travailler. Il faut avouer que c'est compliqué. Voilà. Donc, ben, tu décides de rester à la maison parce que tu n'as pas trop le choix. Et ton frigo tombe en panne. Ben oui, tu fais un prêt à la CAF. Écoute, merde, après tout, pourquoi pas. Mais bon, moi, je ne l'ai pas fait, même pas. Donc, je ne vois pas sur quoi elle me traite de cassos. Enfin, bon, bref. Et puis, je vois bien d'imaginer de faire un tuto pour vous demander des sous pour m'acheter un frigo. N'importe quoi. Je ne vois pas le rapport, quoi. Qu'est-ce que je suis en train de faire?
Je suis en train de faire que des conneries, pardon. Ah, elle m'a perturbée. Elle m'a perturbée. Donc là, vous collez la baguette, mais bizarrement, vous allez coller la baguette à l'extérieur. Vous mettez la colle d'un seul côté et à l'extérieur. Voilà. Donc la prochaine fois que je fais un tuto, je prends les dons pour m'acheter une rivière de diamants. Hein? Voilà. Vous le savez, maintenant je fais des tutos pour m'acheter des diamants. Putain, sans déconner. Et vous la mettez là, bien à ras du bord. Comme ça. Vous voyez? Yup. Et bien à ras du bord. Bien collé. Et vous allez faire le petit bout qui manque. Le petit bout, ne le mettez pas trop petit. Hein? Mettez-le un peu plus long que de besoin pour qu'il colle bien. Donc, d'un seul côté, je le mets là, bien à ras du bord. Voilà. Et puis là, je le replie et je mets de la colle sur la partie qui est commune aux deux baguettes pour que les deux baguettes se collent ensemble là. Voilà, donc de là à là, il y a un bout de baguette qui est commune. Je la colle, je les colle ensemble. Voilà, comme ça vous avez une baguette de 31 de long. Et ici, je vais la couper avant pour pas être coincée après. Ici, il vous faut une baguette de 21,3. Et vous la collez aussi d'un seul côté à l'extérieur. Voilà. Et vous la collez bien au bord. Et là, viens ici, toi. Voilà. Je l'ai coupé un peu courte, c'est pas grave. En haut, ça sera caché, donc c'est pas grave du tout. Et encore une autre. J'ai pas coupé assez de baguettes. Pourtant, j'avais l'impression que j'en avais coupé 3 tonnes. Pareil, on va la coller un seul côté à l'extérieur et on va mettre ça bien au bord. Oups. Alors le pli bien au bord, hein, vous avez vu, là, je l'ai attrapé dans le mauvais sens, j'ai failli coller le bord de la baguette. C'est bien le pli de la baguette qui est bien au bord du grand morceau, du grand carton. Voilà, et comme ça, vos 3 côtés sont entourés. Vous laissez ça un petit peu sécher. Pendant ce temps, vous allez prendre une baguette un peu large. Voilà. Et vous allez venir la coller ici. Ouh! Et toujours une petite chute pour finir le bout. Il faut que ça colle bien. Là, c'est bon. Maintenant, vous devez décider quel papier de déco vous allez mettre à votre meuble et
moi je vais mettre celui-ci. Où il est? Ici, toi. C'est celui-là ou c'est l'autre? Oui, c'est celui-là. Voilà. Je vais utiliser celui-ci. Et donc, cette page-là est très jolie pour mettre à 2 endroits, là. Mais du coup, il faudrait que j'en utilise 25 cm, ça gaspillerait trop. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre du papier uni et après, je mettrai ça en déco. Je vous montre comment je fais. Mais sinon, vous prenez une page de scrap que vous avez décidé d'utiliser et basta. Donc, je vais prendre du... comme ça, épais. Je garde, il me faudrait normalement 30,5. Donc une feuille complète. Et là, je n'ai que 29,7, mais c'est pas très grave. Et dans l'autre sens, j'ai 31. Ouais, c'est con ce que je suis en train de faire. Allez, non, je vais vous le faire avec le bon papier, tant pis. J'en ai 2 de feuilles, ça ira bien. Mais ça va bien parce que j'ai 2 blocs. Hein. En fait, parce qu'elle n'y est pas 2 fois la feuille. Donc ça va bien parce que j'ai 2 blocs. Mais il est trop beau ce papier, quoi. Sans déconner, il est magnifique. Donc vous prenez un bloc action, quel qu'il soit. Si possible épais, ce qui n'est pas tellement le cas de celui-là. Celui-là, il est à 180 grammes. Il y aurait mieux valu du 250 grammes. Mais allez, c'est pas hyper grave. Et il me faut 25, donc 24,5. Bah si, j'ai quand même envie de le faire. Oh, mais ça m'énerve de gaspiller 2 feuilles. Je vous jure, ça m'énerve. Allez, on va prendre ça. Et on va faire 21, tant pis. Je vais garder ça. Vous allez voir. Ça va aller. Ça va aller, ça va aller, ça va aller. On va pas s'embêter pour si peu. Et vous, vous mettez votre feuille complète, si vous avez une feuille complète, que dans ce cas-là, vous coupez à 24,5. Hein, pour aller sur 25, vous coupez à 24,5. Donc 30,5 par 24,5. Donc cette feuille-là, elle est censée faire 30,5 par 24,5. Ok? Elle est censée faire cette taille-là. Autant vous dire que la mienne ne les fait pas du tout. Et vous l'encollez de partout. Hop, 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 hop. Ah oui, moi je vais pas m'embêter. Vous allez voir, ça va être vite vu. Vous allez voir, ça va être vite vu. Eh ben, dites donc. C'est très joli comme phrase. Quelle horreur. Et là, vous la mettez à 2-3 mm en bas. Et en largeur, bah, vous centrez parce qu'elle est un peu courte, la mienne. Hein. Voilà. Voilà, 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 voilà. C'est beaucoup mieux comme ça. Et ici, j'ai il me manque 3,5. Et ben c'est parfait. Alors, où c'est que j'ai mis mon bloc? Voilà. Et allez, je jette les crayons par terre. Oh là là. 3,5. Et je garde ma chute là pour la suite. Il faut que j'aille chercher de la colle. Je crois que c'est hier que je suis allée à Action ou avant-hier, je sais plus. J'ai encore racheté. Le rayon était plein, plein, plein. Je me suis dit que ça n'allait manquer à personne. Du coup, j'ai racheté une dizaine de bidons de colle. Parce que là, en ce moment, j'en consomme de nouveau beaucoup trop. Trop et trop vite. Voilà. Alors, si c'est un papier que vous aviez décidé de ne pas recouvrir, évidemment, le raccord, vous l'auriez mis tout à fait au fond, hein, plutôt qu'en haut.
Mais moi, là, maintenant, je vais pouvoir utiliser ma jolie feuille de papier que je vais couper. C'est une feuille de 12 pouces. Donc, je vais la couper à 6 pouces. C'est pas compliqué. Et c'est plus simple que de gérer en centimètres. Voilà. Sinon, c'est 15,2. Et puis, de toute façon, on n'est pas à 2 mm près. Là, vous avez deux jolies feuilles. J'en garde une pour plus tard. Et j'en mets une ici. Non, celui-là, il est déjà vide. Celui-là, il est presque vide. Et je ne sais pas si, depuis combien de temps je suis sur la vidéo. Il va peut-être falloir que j'arrête avant que mon téléphone me dise qu'il n'a plus de place. Non, Madame la Grincheuse, cette réflexion n'est pas faite pour que quelqu'un m'offre un téléphone plus gros. Voilà. Et je suis assez grande quand il y a quelqu'un qui change son téléphone pour lui demander si par hasard elle ne fait rien de son ancien téléphone, si ça ne la gêne pas de me le donner pour que je puisse faire mes vidéos. J'ai pas besoin de faire des insinuations quand je réclame, quand je cherche si quelqu'un a un téléphone à donner, je le dis franchement. Voilà, hop. Et donc là, c'est pas grave du tout puisque le fond ne se voit pas. Et voilà. Maintenant, on repart sur ce morceau-là qui a à peu près collé. Et j'ai oublié, il aurait fallu que je lui fasse aussi sa baguette en haut. J'ai plus tellement de baguettes larges, donc c'est pas grave, je vais prendre les plus courtes. C'est pas un souci, puisque de toute façon, que je fasse un rajout au bord ou un rajout au milieu, qu'est-ce qu'on s'en fiche? Ah, j'avais dit que je regardais depuis combien de temps la vidéo, elle durait. Tac, zim, boum. Oula, 1 heure. Vous savez quoi? Je colle ces deux morceaux là, et puis je coupe la vidéo, comme ça ils auront le temps de sécher. Donc je vais faire comme tout à l'heure, sauf qu'au lieu de rajouter un petit bout, je rajoute un bout vachement plus gros. Mais c'est pareil. Allez, hop. Donc vous le collez là, hop, hop. Vous en prenez un deuxième dans les un peu larges là, et hop, vous le collez là. Donc il est vraiment très grand, je vais peut-être le couper un peu, hein. Je vais le couper par là par exemple. Voilà. Et je vais le coller ici, ok? Et après on se retrouve dans la vidéo suivante. À tout à l'heure.